Mais il est toujours populaire le jeu au moins ou pas? Que vous l'ayez testé vite fait pour Rush Kit dès le premier niveau, ou bien que vous vous l'habitiez encore aujourd'hui, c'est impossible que vous ayez jamais essayé Geometry Dash. Le concept, un cube, des plateformes, des pics, et t'esquives des obstacles jusqu'à la fin du niveau. Bon vas-y c'est plus complexe mais t'as capté, faut abréger, ça y est le jeu tout le monde connaît. Le jeu est divisé en 5 versions. La version de base qui coûte 2€, elle propose 22 niveaux, un éditeur de niveaux et la possibilité de les partager. Et 3 autres versions gratuites. Light, qui propose les 19 premiers niveaux et un accès limité à ceux de la communauté. Alors entre temps, le jeu a reçu une mise à jour qui élargit le contenu en ligne dispo et il ajoute de 2 niveaux principaux, donc on passe à 21 au lieu de 19. Et voilà. Meltdown, qui est une version qui servait à montrer à travers 3 niveaux les nouveautés proposées par la version 2.0. Bon, du coup ça paraît daté mais en même temps ça a 10 ans. World, qui propose 10 niveaux bonus et met en avant les niveaux de la communauté. Et Sub-Zero, qui de la même manière que Meltdown a servi de démo pour les features de la 2.2. De toutes ces versions, la seule dispo sur PC est la version payante, aussi appelée version complète. Les autres sont jouables que sur mobile. Mais du coup, comment ça se fait que le jeu soit encore d'actualité aujourd'hui? Eh bien justement... Après la hype du jeu, genre on la doit quand même à la 2.2, genre la 2.1 était d'une très bonne mage, hein. Genre on a eu énormément de trucs, mais je pense que la 2.2 ça a contribué à la relancer un peu si tu veux. Comme je l'ai dit dans le clip que vous venez de voir, le jeu a reçu beaucoup de mises à jour dans le temps, et parmi elles, 2 sont plus importantes que les autres. La 2.1, qui a duré de début 2017 jusqu'à fin 2023, elle a été la mise à jour à rester le plus longtemps, ce qui veut dire que pendant tout ce temps, c'était la commu qui faisait vivre le jeu. Et qui, en vrai, s'en est plutôt bien sorti vu les niveaux qui sortaient à cette période. Bon, avec ce genre de niveau, vous comprenez que l'éditeur est plutôt complet et permet de faire pas mal de dingueries. Et c'est justement avec la sortie de la 2.2 que cet éditeur a été peaufiné davantage. Et c'est vraiment ouf de voir ce qu'on peut faire avec. C'est la mise à jour la plus complète que le jeu ait reçue à ce jour. Contrôle complet sur la caméra, possibilité de changer la direction où va le joueur, outils d'animation avancés, plus d'objets de déco, meilleure optimisation globale, parce que oui, pour faire tourner ce genre de niveau c'était nécessaire, et même un mode platformer, Mario Bros, mais dans Geometry Dash. Cependant, même si on peut créer des niveaux simples avec quelques blocs et des obstacles, ça peut vite devenir compliqué dès qu'on cherche à aller plus loin. Genre, ça fait des années que je joue au jeu et je comprends toujours pas comment les gens arrivent à faire ça. Bon, on va essayer du coup d'animer juste un carré comme ça, et du coup je vais essayer de l'animer. Je crois que c'est avec le keyframe, ça là c'est quoi? Donc apparemment il faut que j'utilise ça pour le keyframe. Oh, c'est bien ça, c'est stylé. Par contre ça flop. Oh, ça marche. J'ai compris. En gros, donc il fallait que... Vous l'aurez compris, l'éditeur a permis aux créateurs de maintenir le jeu en vie et ce depuis plusieurs années. Mais ce qui fait que le jeu est encore actif aujourd'hui, c'est aussi grâce aux joueurs. Joueurs qu'on va classer en 4 catégories. Les joueurs normaux, qui jouent occasionnellement, vont faire quelques niveaux puis s'arrêter. Les joueurs réguliers, qui jouent depuis un moment et qui ont réussi des niveaux plus ou moins durs. Les créateurs, donc ceux qui créent ou décorent des niveaux. Et les tryharders, qui veulent juste pas lâcher le steak et qui se la tuent sur des niveaux... Si les créateurs repoussent les limites de l'éditeur, les meilleurs joueurs repoussent celles de la difficulté. Et en parlant de difficulté, il en existe 6. Easy, Normal, Hard, Harder, Insane et Démon. Et c'est dans la catégorie Démon qu'on va se pencher. À l'époque, tous les niveaux difficiles étaient regroupés dans la catégorie Démon. Sauf que l'écart de difficulté entre les niveaux était trop grand. Regardez. Ces deux niveaux sont tous les deux notés Démon. Pourtant, regardez la différence. Sérieusement, comment je suis censé comprendre ce que je dois éviter là? C'est pourquoi la catégorie Démon a été séparée en 5 sous-difficultés. Easy, Medium, Hard, Insane et Extrême. Et tous les niveaux extrêmes démons sont eux-mêmes triés sur un site qu'on appelle la Demon List. Donc ça fait 6 difficultés, dont la difficulté la plus dure est divisée en 5 sous-difficultés, dont les niveaux les plus durs de la plus élevée des sous-difficultés sont triés sur un site. Nickel. Mais pour qu'un niveau soit publié sur le jeu, il faut qu'il soit vérifié. C'est-à-dire que quelqu'un le termine légitimement pour prouver que le niveau est finissable. Ouais, il y a des gens qui ont vérifié ça, c'est une dinguerie. Les niveaux présents sur la Demon List sont notés en top. Donc quand on parle d'un top 1, on fait référence au niveau le plus difficile. C'est pas souvent qu'un nouveau top 1 soit vérifié, alors lorsque le nouveau niveau le plus dur s'apprête à être vérifié, la commu suit de très près l'événement.
Les meilleurs joueurs ont, à travers les années, fait grimper la difficulté du jeu. Les niveaux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a quelques années. Ça, c'est le top 1 de 2015, et ça, c'est l'actuel top 1. Aujourd'hui, RobTop, le dev du jeu, est désormais plus actif et fait vivre son jeu à travers des concours de création de niveaux. Et depuis quelques temps, a sorti une collab entre le jeu et le label de musique NCS. Un concours de création a d'ailleurs été organisé avec pour condition de créer un niveau uniquement avec ses musiques. Si le jeu reste encore fun à jouer, c'est grâce aux transformations qui permettent de varier le gameplay. Le gameplay, c'est le truc dont j'ai toujours pas parlé depuis le début de la vidéo là. On a le cube, la transformation de base, qui fait juste des sauts. Le ship, qui est un vaisseau qui monte lorsqu'on appuie et redescend lorsqu'on relâche. La ball, qui change de gravité quand on clique. La spider, qui fonctionne pareil mais en se téléportant. L'UFO, qui marche comme Flappy Bird. Le robot, qui marche comme le cube mais qui permet de jauger les sauts en appuyant plus ou moins longtemps. La wave, qui monte en diagonale quand on appuie et redescend de la même manière lorsqu'on relâche. Et en 2.2, l'ajout de l'horrible Swingcopter, qui possède la même physique que le ship, mais qui demande d'appuyer pour monter et de réappuyer pour descendre. Ajoutez à ça des orbes qui vous font sauter plus ou moins haut, des pads qui vous font sauter tout seul, et un portail qui dédouble votre icône, donc qui demande de contrôler les deux avec la même pression, et ça en fait un jeu à la fois très frustrant mais surtout très satisfaisant. Il suffit de voir le tout mis ensemble et regarder comment le résultat est fun à jouer et à regarder. En résumé, Geometry Dash est un jeu qui reste en vie grâce à sa communauté très active et leur volonté à toujours repousser les limites. Que ce soit en termes d'imagination avec la sortie de niveaux toujours plus créatifs les uns des autres, ou bien de la volonté des joueurs déterminés à finir des niveaux de plus en plus durs, vous n'aurez pas fini d'entendre parler du jeu. Et n'oubliez jamais... Putain, mais c'est vraiment de la merde ce truc, hein.